Assalamu alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Salam alaikum à tout le monde. Salam, 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 salam. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Et bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Et bienvenue sur votre page préférée. Partagez le live dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. Nous allons faire une analyse encore pertinente par rapport, comme vous savez toujours. Aujourd'hui, nous avons sur la table trois importants sujets, comme d'habitude. Nous allons parler en premier lieu du retour de M. Alpha Condé, que j'appelle en outre le vieux Hannibal Barca de l'Empire carthaginois. Partagez le live. Nous allons parler des contours de ce retour d'Alpha Condé. Nous allons donner nos points de vue, mais nous allons faire une analyse. Voilà, donc partagez la vidéo au maximum. Et en deuxième lieu, nous allons parler des jeunes recyclés, c'est-à-dire des jeunes appartenant à l'ancien régime, des jeunes cadres du RPG Arc-en-Ciel, qui sont recyclés par le CNRD et qui travaillent actuellement dans le gouvernement de Mohamed Beyavogui, dans les différents postes des différents ministères. Le rôle qu'ils jouent pour l'échec de cette refondation de l'État, comme le colonel Mamadi Doumbouya aime le dire. Et après, nous allons évoquer un sujet très important. Je crois que ce n'est plus un secret pour personne en République de Guinée. Les gens sont déjà au courant. Kamara Mag, Hassan, il dit les Ivoiriens vous écoutent. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons parler de ce troisième sujet. Effectivement, c'est les proches du colonel Mamadi Doumbouya qui se sont laissés aller dans un jeu déshonorant, dans un jeu d'indignité, dans un jeu peu appréciable, dans un jeu de corruption, franchement, qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, c'est des gens qui prennent de l'argent avec les pseudo-intellectuels qui viennent intégrer l'administration Mohamed Beyavogui. Nous allons développer ce sujet tout à l'heure. Donc, nous avons trois sujets aujourd'hui sur la table. Vous partagerez au maximum la vidéo, comme vous savez toujours, mesdames et messieurs. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite... je vous dis bonsoir et je vous souhaite la bienvenue sur votre page préférée, la page Jeune Visionnaire. Alors, mesdames et messieurs, nous avons constaté hier quelque chose d'intéressant, qui est le retour d'Alpha Condé en République de Guinée. Alpha Condé qui, il y a 2 mois, sortait de la Guinée en pleine journée, avec ses lunettes toujours noires, le masque encore noir. Et donc, un Alpha Condé avec la tête baissée, qui sortait de la Guinée, un Alpha Condé tout petit, un Alpha Condé, s'il faut dire humilié, un Alpha Condé désemparé, un Alpha Condé, s'il faut encore ajouter quelques mots là-dessus, un Alpha Condé déçu et déchu, d'accord, un Alpha Condé trahi, qui a aussi trahi son peuple, qui sortait de la République de Guinée. Et je crois que cette sortie d'Alpha Condé, bien vrai que
ça a été demandé par les institutions internationales, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et quelques diplomates aussi. Vous savez, avant la sortie d'Alpha Condé, je suis venu devant vous, je vous ai fait en live là-dessus, je vous ai dit que la sortie d'Alpha Condé n'a pas totalement été le vœu du CNRD. D'accord? Les institutions internationales ont demandé effectivement cette charge. Ils ont demandé la prise en charge d'Alpha Condé de sa sortie jusqu'à son retour du moins. C'est-à-dire que Alpha Condé était malade, il devrait se faire soigner. Et donc il y a eu des pourparlers effectivement, chose que le CNRD a accepté parce que il faut aussi le signaler, c'est quelque chose qui allait dans l'avantage du CNRD mais aussi du peuple de Guinée. Alors chers frères, vous savez, moi je vais dire quelque chose encore que les gens peut-être vont mal interpréter. À la sortie de l'audio d'Alpha Condé, j'ai vu des enfants sur la toile qui disaient que c'était faux, que c'était truqué. Oh non, c'était voilà une application qui pouvait faire cela. Je me suis dit, vous n'avez pas l'information réelle. L'intention d'Alpha Condé était de rester en dehors de la Guinée, déstabiliser la Guinée et retourner en Guinée en triomphe. Parce qu'Alpha Condé avait déjà commencé à jouer ces pions-là. Et je crois que cet audio, le CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, le colonel Amara Kamara, ils n'ont pas pris à la légère. C'est-à-dire que l'autorité compétente de la République de Guinée n'a pas pris à la légère cette affaire d'audio. Parce que Alpha Condé donne des instructions terre à terre dans cet audio. Chers frères, on nous a dit qu'il était parti pour se soigner. Mais je crois que le CNRD s'est rendu compte que Alpha Condé finalement, il se portait mieux. D'accord? Et que, voilà, il pouvait revenir en Guinée et rester, vivre longtemps, autant que sa santé le permettra. Chose que moi j'ai appréciée, et chose que aussi la quasi-totalité des Guinéens apprécient. Parce que vous savez, nous sommes entrés dans une phase maintenant, dans cette refondation de l'État, où la présence d'Alpha Condé est quelque chose d'inévitable, est quelque chose, c'est-à-dire on ne peut pas s'en passer de la présence d'Alpha Condé en République de Guinée. Vous savez, le CNRD a entamé, c'est-à-dire l'arrestation, ou s'il faut dire, le dossier des anciens canciques, c'est-à-dire les anciens dignitaires du régime Alpha Condé. Alors, nous, aujourd'hui, on dit Dieu merci, Alhamdulillah, Alpha Condé est vivant. Parce que vous savez, après la mort de Lansana Conté en 2008, les anciens que les Dadis Camara et les Sekouba Konaté ont questionné ou ont arrêté, la plupart ont mis, c'est-à-dire tout le vol et toute la corruption dans le dos de Lansana Conté. Ils ont dit, nous recevons effectivement des ordres de la part de Lansana Conté, c'est le chef qui décidait, c'est le chef qui décidait. Et aujourd'hui, nous avons un ancien chef, c'est-à-dire un ancien dignitaire, un ancien président, dictateur sanguinaire de la République de Guinée qui est encore vivant. Et ces anciens collaborateurs sont là. On est en train de les questionner, de les auditionner, de savoir comment ils ont géré la nation. Et je crois d'ailleurs que c'est une bonne chose pour les Guinéens de savoir que les anciens ministres sont là et leur ancien chef, il est aussi vivant, il est en République de Guinée. Parce que si Alpha Condé était resté à l'étranger et qu'on avait continué l'arrestation ou qu'on avait continué de fouiller dans les dossiers de ces anciens ministres, on se serait dit, mais c'est 2 poids 2 mesures. Moi-même, certainement, je me serais laissé aller dans ces explications-là, en disant, ben, pourquoi arrêter les anciens ministres, sachant très bien que c'est lui qui donnait les ordres. C'est lui qui est leur chef suprême, il est encore vivant. Pourquoi ne pas le faire revenir en Guinée, effectivement, pour l'entendre? Parce que ce que vous devez savoir, ben, Kassori, il était premier ministre. Il était premier ministre de qui? D'Alpha Condé. Mohamed Djané était ministre, appartenant au gouvernement de Kassori. Mais tous ces gens-là, ils travaillaient, ils étaient des subordonnés de qui? D'Alpha Condé.
Alors, chers frères, je me dis, la Krief a du pain sur la planche. Et je me dis, colonel Mamadi Doumbouya, la rentrée d'Alpha Condé, il faut faire très attention. Très attention. Je sais que vous êtes un militaire carré, comme disait Sekouba Konaté. Je sais que vous avez pris toutes les précautions, évidemment, pour maintenir Alpha Condé là. Pour le garder là en résidence surveillée, certainement. Je sais que vous avez renforcé les gardes. Mais je dis encore, je mets un accent très particulier là-dessus. Il faut être prudent avec Alpha Condé. Il faut renforcer la sécurité davantage. Alpha Condé, c'est quelqu'un qui est très rusé. Alpha Condé, c'est quelqu'un qui est capable de tout et de rien. Il est capable de tout dans le sens négatif et il est capable de rien dans le sens positif. C'est-à-dire, dans le processus de développement, Alpha Condé, il est capable de rien. C'est-à-dire, c'est son incapacité, j'explique là. Mais dans le sens de la déstabilisation ou dans le sens de conquérir le pouvoir, Alpha Condé, il est capable de tout mettre en œuvre. Il a fait 11 ans à la tête de l'État. Il connaît certainement la Guinée. Durant ces 11 ans, il a pris contact avec certaines personnes. Il a encore ses anciens généraux qui le servaient loyalement, que vous, le colonel, vous avez mis, vous les avez envoyés effectivement à la retraite. Ces généraux sont là. Il faut faire très attention. Les généraux de la police, les généraux de la gendarmerie, les généraux même de l'armée qui ont travaillé avec Alpha Condé pendant ces 10 ans. Parmi ces généraux, il y en a qui sont encore loyaux envers Alpha Condé. D'accord? Il y en a qui sont capables aujourd'hui de répondre encore à l'appel d'Alpha Condé. Et colonel Mamadi Doumbouya, il y a des lieutenants dans l'armée guinéenne, il y a des colonels, il y a des commandants, il y a des sergents-chefs, il y a des arginants, il y a des tout simplement militaires dans l'armée guinéenne qui sont prêts à répondre à l'appel d'Alpha Condé. Donc, analysez bien ce point-là. Les faits et gestes d'Alpha Condé, il faut les contrôler à la loupe. D'accord? Les sorties d'Alpha Condé, il faut les contrôler. Les appels téléphoniques d'Alpha Condé, les messages que Alpha Condé, effectivement, parviendra à faire passer dehors, il faut écouter, il faut être au courant de tout ce que Alpha Condé fera dorénavant en République de Guinée. Parce qu'il ne sortira plus de la Guinée pour dire que je vais me faire soigner. Non. Vous savez déjà que quand il sort, effectivement, c'est qu'il entreprend. Et il est devant vous, il est dans votre main. Donc, ayez le contrôle total sur les faits et gestes d'Alpha Condé. Il est capable de tout. On dit, oui, c'est un vieux, mais c'est un vieux tacticien. C'est pourquoi je l'appelle Hannibal Barca de l'Empire carthaginois. Alpha Condé, c'est un fin tacticien. Tacticien dans le sens de déstabiliser une nation, dans le sens de conquérir le pouvoir. Vous comprenez? Alpha Condé n'a pas de limite pour la conquête du pouvoir. Et aujourd'hui, Alpha Condé, il est malheureux. Il est malheureux pourquoi? Parce qu'il se dit, moi j'ai fait 50 ans ou 40 ans, comme il aime dire, j'ai fait 40 ans de lutte pour la démocratie, mon œil, 40 ans de lutte pour la conquête du pouvoir, 40 ans pour avoir le pouvoir, et non pour la mise en place d'une démocratie ou la création des conditions qu'il faut pour effectivement mettre en place une démocratie. Alpha Condé a fait 40 ans de lutte pour avoir le pouvoir. Il est passé par tous les moyens pour déstabiliser Ahmed Sékou Touré. Il est passé par tous les moyens pour déstabiliser Lansana Conté. Et il est passé par tous les moyens pour déstabiliser Dadis Camara, déstabiliser Sekouba Konaté afin d'avoir le pouvoir. Et aujourd'hui, vous êtes à la place d'Alpha Condé, colonel Mamadi Doumbouya. Donc, ne jouez pas avec Alpha Condé. Prenez Alpha Condé à bras le corps. La sécurité d'Alpha Condé, prenez cette sécurité à bras le corps. Je vous avertis encore. Ce monsieur-là, il est très très rusé, comme disait Dadis lui-même. On dira, oui, il est vieux, il peut rien. Alpha, tout seul, ne peut absolument rien. Mais Alpha a des relations en Guinée. Il a des relations en Guinée.
Alpha a son nom dans tous les dossiers sombres, dans tous les dossiers sales de la Guinée, de l'indépendance jusqu'à nos jours. Alpha, même la respiration d'Alpha est égale à signe. Les yeux d'Alpha égale à signe. C'est-à-dire, la parole d'Alpha, même si ce n'est pas une parole politique, c'est-à-dire c'est égal à des signes. Les mouvements, les gestes d'Alpha Condé, ce sont des signes. Alpha Condé peut parler et sans parler. C'est-à-dire, il peut parler, il peut communiquer sans bouger les lèvres. Colonel Mamadi Doumbouya, vous connaissez très bien Alpha Condé mieux que qui en République de Guinée. Les sourcils d'Alpha Condé, les signes d'Alpha Condé, chaque mouvement des signes d'Alpha Condé, des sourcils d'Alpha Condé, chaque mouvement, chaque regard d'Alpha Condé face à des complices, c'est des signes. Alpha Condé peut communiquer et sans communiquer. C'est-à-dire, il peut parler sans remuer la bouche. Colonel, faites très attention aux gens qui vont fréquenter Alpha Condé. Vous avez dit qu'il peut rester en Guinée autant que sa santé le permettra. Alpha Condé se porte très bien. Il se porte très bien, colonel. Donc, prenez soin de lui. Renforcez sa garde. Et je vous dis quelque chose, colonel. Il ne faut pas que les mêmes personnes qui seront là pour garder Alpha Condé soient permanemment là autour d'Alpha Condé. Il faut chaque fois changer. C'est-à-dire, il faut chaque jour envoyer des nouvelles gardes à Alpha Condé. Parce que Alpha Condé est capable de corrompre ses propres gardes. Ce monsieur-là, il est très rusé. Il est très, très rusé. Alpha Condé est très rusé. Et colonel, un homme averti en vaut des millions. Vous avez travaillé avec Alpha Condé. Vous connaissez Alpha Condé. Aujourd'hui, il est en Guinée. Il est dans vos mains. Vous le connaissez parfaitement. Je sais que vous avez pris conscience de tout ça là. Mais laissez-nous accentuer au moins un peu. Laissez-nous au moins déjouer. Laissez-nous au moins déjouer les politiques de ce monsieur-là. S'il vous plaît, colonel. Ce monsieur, il est très dangereux. Donc, moi je dis, la CRIEF a du pain sur la planche. Parce que vous savez, M. Kassouri Fofana aujourd'hui, qui est à la maison centrale, Oye Guilavogui qui est à la maison centrale, Mohamed Djane qui est à la maison centrale, encore qui, Zakaria Koulibaly qui est à la maison centrale, les Amadou Damaro Kamara aujourd'hui devant la CRIEF pour des auditions et tout ça, tous ces gens-là certainement ils iront en prison. Et ils vont tenir responsable pour qui? Alpha Condé. Évidemment. Même s'ils ont une part de responsabilité là-dedans, mais, le principal intéressé, c'est-à-dire le responsable suprême, c'est Alpha Condé dans tout ça. Bien évidemment. Même si ces anciens ministres ont fait certaines choses qu'Alpha Condé lui-même n'a pas pris connaissance, mais c'est lui le responsable. Il y a des gens qui ont fait des tueries sous le régime de Lansana Conté. Lansana Conté n'était pas au courant. Il y a des gens qui ont volé de l'argent sous le régime de Lansana Conté. Lansana Conté n'était pas au courant. Idem sous le régime d'Ahmed Sékou Touré, il n'était pas au courant. Mais on les prend. Nous, pour nous, ce sont eux qui étaient des chefs suprêmes de la République de Guinée. C'est pourquoi à chaque fois qu'on parle de dossier Kambouaro, on attaque Ahmed Sékou Touré. Il y a des gens qu'on torture à Kambouaro, Ahmed Sékou Touré ne les connaît pas. Il y a des gens qu'on a tués à Kambouaro, Ahmed Sékou Touré ne les connaît pas. Mais vu que c'était lui le chef suprême de la République de Guinée, c'était lui le président, c'est pourquoi il doit répondre. C'est lui le responsable suprême de tout ce qui s'est passé sous son régime, sous son règne. Donc Alpha Condé est le responsable suprême de tout ce qui s'est passé, effectivement, sous son règne. Après, maintenant, nous sommes avec des intellectuels. Ils vont faire la part des choses, la part des responsabilités. D'accord? C'est que Kassouri a fait que Alpha Condé n'était pas au courant. Parce que c'est pas tout ce que Kassouri a fait qu'Alpha Condé a pris connaissance. Non. Kassouri a fait des choses qu'Alpha Condé ne connaissait pas. Mohamed Djane a pris des décisions, il a exécuté des décisions qu'Alpha Condé ne connaissait pas. Ils ont fait des choses dans l'ombre aujourd'hui qui sont sur la table qu'Alpha Condé ne connaissait pas. Quelque part, en prenant et en exécutant ces décisions, quelque part, en prenant certaines décisions et en agissant d'une certaine manière qu'Alpha Condé ne connaissait pas, mais ils sont responsables de ces agissements-là.
Maintenant, vu que c'est Alpha Condé qui était le chef suprême, ben, on ne peut pas effectivement tout mettre dans son dos. C'est pourquoi je dis, alhamdoulilah, Alpha Condé aujourd'hui, il est en Guinée, il est vivant. Et vous savez, chers frères, moi je vais toujours bénir pour Alpha Condé, pour que Dieu encore le permette de vivre encore au moins 10 ans. Vous savez pourquoi? Encore 10 ans, pour qu'on puisse faire tout ce travail, pour qu'on puisse apporter la lumière sur tous ces dossiers de la République de Guinée sous son règne. Parce que, astagfirullah, si Alpha Condé meurt demain, mais c'est une preuve, c'est-à-dire c'est toute la preuve qui est partie comme ça. Alpha Condé serait parti avec tout le secret de sa gouvernance de 10 ans. Donc, prions pour qu'au moins Dieu donne encore 5 ans, 6 ans, 7 ans à Alpha Condé. Pour que la CRIEF, effectivement, continue de faire son travail. Parce que si Alpha Condé meurt, mais c'est fini pour nous. D'accord? C'est fini pour nous, chers frères. Donc, mesdames et messieurs, je dis que c'est une bonne décision que le CNRD a prise, effectivement, pour le retour d'Alpha Condé en République de Guinée. Alors, chacun y va de ses commentaires. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je fais mon analyse. Ceux qui m'écoutent et m'écoutent, ceux qui ne m'écoutent pas, bon, tant mieux pour eux ou tant pis pour eux. En tout cas, moi, je fais mes analyses. D'accord? Si vous voulez, écrivez des choses jusqu'à demain, c'est pas mon problème. D'accord? Tout ce que moi je sais, Alpha Condé, il a géré mon pays pendant 10 ans. J'ai le droit de le critiquer. J'ai le droit de faire des analyses à son sujet. Vous avez aussi le droit de faire des analyses au sujet d'Alpha Condé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne vous force pas d'être d'accord avec moi. Non. C'est pas forcé d'écouter M. Kanté. C'est pas forcé d'être d'accord avec moi. Non, c'est pas mon problème. Moi, je prends mon appareil, je fais mes analyses. Si ça vous plaît, ok. Si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Moi, je fais mon analyse et je poste sur ma page. C'est tout. Après, si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de m'écouter aussi. Hein. Vous savez bien. Alors, colonel Mamadi Doumbouya, au sujet d'Alpha Condé, je crois que vous avez déjà tout entendu. D'accord? Et vous savez dorénavant ce que vous devez faire au sujet d'Alpha Condé. On a tellement parlé d'Alpha Condé que vous avez aujourd'hui toutes les leçons, vous avez aujourd'hui toutes les stratégies qu'il vous faut effectivement pour bien maintenir Alpha Condé en République de Guinée et pour effectivement déjouer toutes ces stratégies, toutes ces politiques de déstabilisation de notre nation. Voilà. Donc, sur le deuxième sujet, colonel, vous savez que à la prise du pouvoir le 5 septembre dernier, 2021, évidemment, vous avez dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Mais, fort malheureusement, au fur et à mesure que le temps passe, c'est au fur et à mesure que nous constatons qu'il y a effectivement du recyclage. Tant bien sur le plan de l'armée, c'est-à-dire de la police, effectivement de la police, parce que nous avons aujourd'hui des officiers qui travaillaient avec les Fabou Kamara, qui travaillaient avec les Bafoué, effectivement, des officiers qui faisaient des arrestations à chaque fois qu'il y avait des manifestations, des officiers qui réprimaient effectivement les manifestants, les officiers qui faisaient pire que les Fabou, qui faisaient pire que les Bafiés, ils occupent aujourd'hui des postes stratégiques dans la police, colonel Mamadi Doumbouya. Et je crois que le peuple même est témoin de cela. Si on a arrêté si on a traîné les Fabou devant la justice, je crois que ces officiers aussi de la police, ils doivent être effectivement devant la justice. Sincèrement. Ils sont là aujourd'hui, ils occupent des postes stratégiques, colonel Mamadi Doumbouya. Faites très attention. Et la même chose aussi dans l'administration. Les cadres qui travaillaient avec Alpha Condé, les jeunes cadres du RPG Arc-en-Ciel, vous-même, vous avez dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Les jeunes cadres du RPG Arc-en-Ciel, ils sont aujourd'hui versés dans les différents départements ministériels en Guinée. Et vous savez ce qu'ils font, colonel Mamadi Doumbouya? C'est des gens qui obéissent toujours aux ordres, effectivement, de ces anciens caciques du RPG Arc-en-Ciel. Ils mettent tout en œuvre pour, effectivement, l'échec de cette refondation de l'État, comme vous-même vous appelez, colonel Mamadi Doumbouya. Vous appelez depuis votre arrivée, vous dites refondation de la République, refondation de l'État. Mais ces jeunes cadres du RPG Arc-en-Ciel, qui sont aujourd'hui versés dans les départements, dans les différents départements ministériels en République de Guinée, ils font tout possible pour l'échec, pour votre propre échec.
Et ce sont eux sur les plateformes. Vous ne savez pas, nous sommes sur des plateformes. Ce sont eux sur des plateformes qui se moquent de vous, colonel Mamadi Doumbouya, qui dites que vous n'avez encore rien vu et que vous n'allez pas réussir. Quand ils disent que vous n'allez pas réussir et que vous n'avez pas encore rien vu, mais ils le disent en connaissance de cause. Ce sont eux qui travaillent là. Les ministres, ils donnent des ordres. Les directeurs, ils ont des ordres. Les secrétaires généraux donnent des ordres. Ils donnent ces ordres à qui? Ce sont à ces cadres subalternes. Ils donnent des ordres à ces petits qui sont dans les différents départements ministériels. Ce sont eux qui travaillent. Et ce sont eux qui sont là aujourd'hui à boycotter le travail que vous avez entamé. C'est-à-dire que vous avez la bonne foi de bien faire le travail, colonel. Les ministres, ils ont la bonne foi de bien faire le travail. Mais, hélas, les jeunes qui sont là, qui sont sur le terrain, qui doivent effectivement faire très bien leur boulot, eux, ils ne le font pas. Ils font le contraire de ce que vous demandez. Donc, colonel, attendez, je vais un peu vous partager le live. Je vais rapidement fermer ici. Voilà. Merci. Partagez le live, les amis. Donc, ces jeunes cadres, comme je dis bien, ils sont versés dans les différents départements ministériels en Guinée. Et puis, leur boulot, c'est quoi? C'est faire comment échouer la transition et la refondation de l'État. Et d'ailleurs, depuis qu'ils ont appris qu'Alpha Condé est de retour en Guinée, mais écoutez, ils vont obéir toujours. Après, on dira que ce sont des cadres, ce sont des Guinéens. Mais quels cadres? C'est des cadres du RPG Arc-en-Ciel. Après, je ne globalise pas. Il y en a qui sont effectivement dans le cadre de cette refondation de l'État, mais ceux qui sont pour l'échec de cette refondation, pour l'échec de cette transition, ce sont eux qui sont nombreux. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas digéré ce qui a été fait à Alpha Condé. Et écoutez bien, tenez-vous bien. Les gens qui sont en prison, là, les Kassouri, ils ont encore leurs petits dans l'administration guinéenne. Vous savez, Kassouri a recruté des enfants. Kassouri a recruté des cadres. C'est-à-dire, grâce à Kassouri, il y a aujourd'hui certains qui travaillent dans l'administration guinéenne. On ne les a pas laissés. Kassouri, depuis qu'il a été Premier ministre, je crois bien dans les années 2018 et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la chute d'Alpha Condé, ben, Kassouri il a été la grâce de la venue, effectivement, du recrutement de certains cadres de l'administration. Et vous pensez que ces gens-là vont trahir Kassouri? Mohamed Jané aussi a été la grâce de certains. Oye Guilavogui a été la grâce de certains. Zakaria Koulibaly a été la grâce de certains. Tout comme les ministres qui sont là aujourd'hui, ces ministres-là aujourd'hui, ils font des recrutements sélectifs. Il y a des gens qui sont effectivement dans l'administration aujourd'hui, c'est grâce à ces ministres-là. Comment dirais-je, les Ousmane Gawal, tous ces ministres-là. Mais grâce à ces ministres-là, aujourd'hui, il y a certains qui travaillent dans l'administration. C'était la même chose avec le gouvernement d'Alpha Condé. Et ces gens qui ont travaillé avec le gouvernement d'Alpha Condé, qui ont travaillé avec Alpha Condé, ils sont en train de mettre tout en œuvre pour l'échec de cette transition. C'est-à-dire, pendant que le colonel Mamadi Doumbouya, lui, va tout droit, eux, ils font comme ça. Zigzag, zigzag, zigzag. Ils font tout pour ne pas que la transition réussisse. Ils font tout pour effectivement boycotter, pour salir le nom du colonel. Après, on dit ce sont des Guinéens. Après, on dit non, ils sont là, il faut les respecter. Ils sont là, ce sont des cadres, ils font leur travail. C'est faux, colonel Mamadi Doumbouya. Il faut détecter ces cadres-là. Monsieur, son Excellence Mohamed Beyavogui, demandez à tous vos ministres de repérer ces cadres malhonnêtes, ces jeunes cadres malhonnêtes dans l'administration guinéenne aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de mal faire les choses. Nous avons des preuves, effectivement. Parce que ce sont ces jeunes-là qui sont sur les plateformes. Bien évidemment, ce sont eux qui sont dans les plateformes, sur les plateformes dans l'ombre. Et on sait ce qu'ils se disent. On sait ce qu'ils se disent. Colonel, il faut faire très attention, hein. Vous travaillez avec des gens, la plupart d'entre eux ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas dans votre logique. Vous savez, vous faites des décrets, vous enlevez des directeurs, vous enlevez des ministres, vous enlevez des secrétaires généraux.
Mais ceux qui sont en dessous de ces secrétaires généraux et en dessous de ces directeurs-là, ce sont eux qui font effectivement des travaux. Et ce sont eux effectivement qui se sont inscrits aussi dans cette logique de saboter cette refondation de l'État colonel. Encore, le troisième sujet, il y a quelque chose encore beaucoup plus dramatique, beaucoup plus grave que tout ça, colonel Mamadi Doumbouya. Je crois que vous en avez entendu, colonel. Et la plupart des gens en Guinée sont au courant de ça. C'est que parmi vos proches, colonel Mamadi Doumbouya, parmi vos proches collaborateurs, moi je ne vais pas citer de nom, hein, mais parmi vos proches collaborateurs, colonel, il y en a qui prennent des 20 000 $, des 15 000 $, des 25 000 $. Il y en a qui prennent même en euros aux gens pour avoir des postes en Guinée. Les postes de leur convenance. Parmi vos proches collaborateurs, colonel Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire que les gens qui sont nommés souvent à des différents postes là, c'est pas anodin. La plupart d'entre eux payent de l'argent. Ouais. J'ai la preuve formelle. Bien évidemment. Je vous ai dit, je ne vais pas citer de nom. Mais je crois que le colonel Mamadi Doumbouya lui-même, il a entendu des rumeurs. Et je crois qu'il faut qu'il prenne, je pense qu'il faut qu'il prenne effectivement ses responsabilités. Parce qu'au fur et à mesure où ça continue, que les gens se rendent compte, c'est au fur et à mesure que le nom du colonel est sali. Parce qu'on se dira, le colonel lui-même, il fait partie. Lui-même, il souhaite bien, lui-même, il est dedans. Parce que ce sont vos proches collaborateurs. Mais quand je dis colonel, vos proches collaborateurs, c'est-à-dire, s'il y a cinq grands membres du CNRD autour de vous, il y a au moins 4 qui sont dans cette pratique. Ils prennent de l'argent aux gens et puis ils font leur... C'est-à-dire, ils se battent pour ces gens-là afin qu'ils aient des postes. Des postes de directeur, ok? Des postes de leur convenance. Après, le plus souvent, c'est pas aussi des gens qui visent forcément des postes ministériels. Parce que ça serait trop vu. D'accord? Mais des postes de directeur, des postes de secrétaire, des postes où effectivement ils peuvent se débrouiller sans ne pas attirer l'attention de la population, c'est-à-dire à l'abri des regards. Mais à l'abri des regards, là où ils sont là, quand ils payent les 25 000 $, les 25 000 € pour avoir ces postes-là, dans 2 mois ou 3 mois, ils auront déjà fini à encaisser les 25 000. Parce qu'ils vont voler là. Sinon, il faut être quand même malhonnête. Toi, tu viens pour travailler pour ton pays. À quoi ça sert de payer 25 000 ou bien 25 000 $ ou 25 000 € pour avoir des postes? Mais 25 000 €, tu peux te créer une petite entreprise avec cet argent. Non. Mais ils se disent, si je paye 25 000 $ pour avoir tel poste, ben, dans 2 mois ou dans 3 mois, je peux avoir 50 000 ou 60 000. Et au fur et à mesure que je vais durer, je vais rester là, mais j'aurai plus. Ça peut me permettre même, effectivement, de construire une villa ou d'avoir ça, ou d'avoir ça, ou d'avoir ça. Bien évidemment. Donc, colonel, je sais qu'on vous a tiré l'oreille pour vous informer de cela. Et moi, aujourd'hui, sur ma page, je vous informe. Effectivement, cette pratique malsaine est encore là. Et ces gens qui sont autour de vous, vos proches collaborateurs là, ils se remplissent les poches. Bien évidemment, ils se remplissent les poches. Et c'est lui qui m'a même fait cette confidence, il me dit, Monsieur Kanté, ben écoutez, les messieurs, les gars, ils ne s'en cachent même plus. C'est flagrant. Et les gens qui ont payé de l'argent, eux-mêmes, ils disent. C'est pourquoi aujourd'hui, chers frères, il y a des gens qui méritent des postes, c'est-à-dire des gens qui, ils ont la compétence, ils méritent des postes. À ces gens, on ne les donne pas. Mais eux, ils n'ont pas les moyens pour s'acheter des postes. Parce que si tu as 25 000 €, tu as 25 000 $, mais à quoi sert d'acheter un poste ministériel ou un poste de directeur ou un poste de secrétariat? À quoi ça sert? Ça sert absolument à rien. Ça peut te permettre de créer une entreprise, une petite entreprise. Et si tu es bien dans ta tête, demain ou après-demain, tu peux devenir un très grand riche. Tu n'as pas besoin de l'administration. 25 000 $ ou 25 000 €.
Mais c'est le fonds de commerce de plusieurs personnes, de plusieurs commerçants en Madina. C'est le fonds de roulement de plusieurs commerçants en Guinée. Mais eux, non. Eux, ils savent que, c'est-à-dire, en gagnant ces postes-là, ils peuvent se remplir la poche. Chaque fin de mois, ils peuvent se faire effectivement de l'argent. Parce que si chaque fin de mois, toi, tu as payé 25 000 € pour avoir un poste, et chaque fin de mois, tu te fais au moins 30 000 $ ou 30 000 €. Mais en 2 ou 3 mois, tu as combien? Tu as 80 000 $, 90 000 $, si c'est 30 000, 90 000 $. Et 90 000 $, il y a combien de fois 25 000 $ dans ça? Voyez-vous? Sinon, les gens me poseraient la question, mais monsieur Kanté, pourquoi il faut payer 25 000 $ pour avoir un poste? Et on gagne les postes en Guinée pour voler de l'argent de l'État, pour s'enrichir dans le dos de l'État. Et cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. Oh non, sous le régime d'Alpha Condé même, ça se faisait à gogo. À gogo. On donnait les postes pour récompenser les gens. Les gens achetaient des postes. Et c'est la même pratique aujourd'hui. Mais, si ces gens-là ne cessent pas autour du colonel, nous allons donner ces noms-là au colonel directement. Et il va vérifier. Ça, c'est un avertissement que moi je fais. Mais s'ils ne cessent pas là, je vais donner leur nom directement au colonel. Je dis bien, je vais donner leur nom directement. Et vous qui me regardez là, vous qui m'écoutez, vous qui partagez mes vidéos, vous saurez effectivement quels sont ces gens. Parce qu'après, le colonel Mamadi Doumbouya, il n'a pas pitié. Hein? C'est quelqu'un qui est sans état d'âme. Il va les démettre de leurs fonctions. Ça, c'est un avertissement que je fais. Certainement, le colonel, il est au courant, mais peut-être jusqu'à preuve contraire, il n'a pas encore des preuves matérielles. Certainement, je me dis comme ça. Parce que les noms que moi j'ai, je me dis c'est impossible. Ces gens ne peuvent pas faire ce sale boulot-là. Mais écoutez, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Donc, chers frères, c'était cette petite vidéo que je voulais vous faire ce soir. Après, c'est le mois de Ramadan. Je ne vais pas abuser de votre temps. Et voilà, bientôt chez nous, ici, la rupture, parce qu'il est 20h01 ici. Et je crois bien, ça fait 18h01 également à Conakry. Donc, merci beaucoup. À demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures. Et nous disons effectivement au colonel d'être prudent avec Alpha Condé, de renforcer sa garde et de ne pas baisser surtout la garde. Surtout, de ne pas penser qu'il est complètement installé. C'est-à-dire, le colonel, il doit mettre dans sa tête que à chaque moment, c'est-à-dire à chaque moment, je peux être déstabilisé. Et en mettant dans sa tête qu'à chaque moment, il peut être déstabilisé, chacun de ces moments-là le permettra effectivement de renforcer sa sécurité. Parce qu'il doit comprendre qu'il est aujourd'hui l'espoir de tout un peuple. Et il doit faire ce qui est utile pour le peuple de Guinée. Parce que qui dit déstabilisation du colonel Mamadi Doumbouya dit effectivement déstabilisation de toute la République de Guinée. C'est des militaires qui sont à la tête de l'État. Ce n'est pas des civils. Alors, si vous voulez déstabiliser le colonel, il faut venir avec des armes. Et vous n'imaginez pas les conséquences de cela, chers frères. Donc, nous disons au colonel de renforcer sa sécurité, de bien faire le travail, de faire ce qui est utile pour la République de Guinée. Utile surtout pour la République de Guinée. Sur ce, je vous dis wassalam et à demain, Inch'Allah. Je vous aime. Partagez le live au maximum.